Faire de l'argent est un devoir moral. Personnellement, j'ai déjà dormi dans une banlieue, j'ai déjà dormi à 5 dans une même chambre pendant plusieurs mois, j'ai déjà mangé les mêmes repas plusieurs fois pendant des jours et des jours et des jours. J'ai déjà mangé des pâtes, j'ai déjà mangé des choses qui coûtaient très peu cher parce que j'avais pas assez d'argent. J'ai déjà passé plusieurs semaines sans papier toilette, sans manger de la viande. Tout ça parce que je n'avais plus d'argent. J'ai vraiment commencé d'en bas. Par conséquent, en fait, je sais ce que c'est la pauvreté. Je sais ce que c'est que de galérer. Je sais ce que c'est que de compter. Je sais ce que c'est que de se demander est-ce qu'on va pouvoir finir le mois ou pas. Et je suis aussi personnellement un adepte de la spiritualité, de la recherche du soi, du voyage interne. Et je t'assure que le meilleur voyage interne possible et imaginable, et ça pour tout homme sur Terre, c'est de faire de l'argent. Littéralement, l'argent, c'est la matérialisation physique de ta force de vie. Et je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a un truc dont je suis extrêmement fier, c'est que je suis littéralement rentré chez mes parents depuis quelques semaines. Donc je suis chez eux pour travailler, pour grind, pour te faire ces vidéos. Et ma mère m'a demandé, et mon père aussi, m'ont demandé il y a quelques jours, oui Yakin, on n'a plus d'aspirateur à la maison, est-ce que tu veux bien voir pour pouvoir en acheter un ou voir comment on peut le réparer, remplacer, etc. Tout simplement, ils m'ont demandé ça. Aujourd'hui, je suis allé à But, j'ai comparé les aspirateurs, j'en ai pris un. Je suis revenu à la maison, j'aspire la maison et je leur ai montré l'aspirateur. Et ça, tu vois, ça peut paraître anodin, anecdotique, extrêmement bête, ça peut paraître comme étant rien du tout, mais en réalité, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Si j'avais été dans la mentalité de l'argent, ça ne sert à rien, l'argent, on s'en fout, et que j'étais resté étudiant, et que j'étais resté dans mes moyens, entre guillemets, de galère, que j'avais continué à suivre la trajectoire sociale sur laquelle je devais à la base aller, je n'aurais pas, entre guillemets, été dans la quête d'argent, et donc j'aurais pas pu acheter aujourd'hui l'aspirateur à mes parents. Dis-toi littéralement qu'il y a des humains qui sacrifient 8 heures par jour de leur vie pour bosser pour quelqu'un. Donc l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui gouverne ce monde. Il y a certaines personnes qui disent même que l'argent est le nouveau Dieu. Et donc ton rôle pour toi, c'est d'apprendre à jouer avec. Parce que même Bouddha, le prophète Mohammed, Jésus, tous ces gens-là, tous ces gens pieux, tous ces gens de foi, tous ces gens de religion qui étaient suivis par les populations et les peuples, ils étaient tous riches. Donc devenir riche n'est pas un péché. Pardon. C'est littéralement un devoir moral. Parce que littéralement, l'argent t'ouvre toutes les meilleures possibilités. Avoir une meilleure santé, offrir un meilleur cadre de vie à ta famille, comme moi qui achète un aspirateur, qui fait les courses chez moi, voyager, éviter les endroits dangereux, donc ne pas habiter en banlieue. Parce que moi j'habitais avant en banlieue, et aujourd'hui je suis dans une petite campagne en France, tranquillement avec mes parents, donc ça me convient beaucoup mieux. Mais ça, tu vois, ça a été permis grâce à l'argent. Et je me souviendrai également toute ma vie, ce jour où littéralement je devais prendre le train pour Bordeaux jusqu'à Paris. Donc c'était un train pour aller à un événement qui s'appelait à l'époque, je crois que c'était un espèce de séminaire que j'avais organisé moi-même, ou même c'était un date, je sais plus du tout. Et donc je devais prendre le train de Bordeaux jusqu'à Paris. Donc je prends tranquillement le Uber, comme tout le monde, un taxi quoi, pour aller jusqu'à la gare. Sauf que à ce moment-là, il faut savoir une chose, la route était extrêmement bouchonnée. Il y avait vraiment du monde dehors. C'était littéralement impossible d'arriver à la gare à l'heure. Et donc évidemment que j'ai raté mon train. Évidemment que je n'ai pas pu prendre le train. Et donc à ce moment-là, je me suis dit mince, je devrais absolument aller à Paris. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai tout simplement racheté un billet. Et si je te raconte ça, c'est pas pour flexer sur toi. C'est pas pour te dire que je suis riche et tu es pauvre. Absolument pas. C'est juste pour te faire comprendre que l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Faire de l'argent, c'est littéralement un devoir moral. Parce que ces jours-là, si jamais j'avais pas eu l'occasion de pouvoir racheter un billet de train, je n'aurais pas pu aller à ce séminaire. Je n'aurais pas pu m'y rendre. Maintenant même, je m'en souviens, c'était un séminaire à Paris avec Thibaut Marty sur une péniche et tous ses élèves. Et donc, je devais y aller. Et j'ai presque pas pu y aller parce que j'ai failli rater mon train de Bordeaux jusqu'à Paris. Au final, j'ai pu le prendre parce que j'ai pu reprendre un billet de train. Et tu vois ça, je te dis pas ça pour flexer sur toi, mais tout simplement pour que tu te rendes compte à quel point l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand t'en as, tu ne seras jamais déçu. Personne sur cette terre ne me dira « Mince, je suis déçu, j'ai qu'1 million d'euros dans mon compte. Mince, putain, c'est dommage, j'ai fait 10 000 euros ce mois-ci. » Personne sur cette foutue planète ne sera déçu, ne sera triste d'avoir plus d'argent. Personne. Personne ne regrettera d'avoir plus d'argent. Personne ne regrettera d'avoir plus de moyens. Personne ne regrettera d'avoir le choix dans ce monde grâce à ce pouvoir si fabuleux qui est l'argent. Évidemment, il n'y a pas que ça, on le sait, et on est là pour en parler justement. Il n'y a pas que l'argent. L'argent est un amplificateur. Ce n'est pas l'argent qui va changer les choses. Si tu as un mindset de pauvre, dans tous les cas, tu ne pourras jamais t'enrichir, mais ce n'est pas l'argent qui change les choses. Ce n'est pas l'argent, entre guillemets, qui te rendra plus, entre guillemets, riche mentalement, qui te rendra plus beau, qui te rendra plus musclé.
Non, absolument pas. L'argent, c'est juste ce qu'on va dire un moyen, c'est juste un chemin, c'est juste une voie et c'est un amplificateur. Sauf que si jamais tu regardes cette chaîne YouTube, dans les vidéos que je te fais, dans les vidéos que je te partage, même dans l'école du dev perso, il y a en description, dans tout ça, tu sais très bien que moi, je promue et je suis vraiment le promoteur numéro 1 de ce qu'on appelle le développement holistique. Et qu'est-ce que c'est le développement holistique? C'est à la fois de travailler sur les 4 capitaux. Le capital intellectuel, devenir plus intelligent, lire des livres, retenir des choses, regarder des vidéos qui t'instruisent. Le capital physique, aller à la salle de sport, mieux s'habiller, devenir plus beau, aller chez le coiffeur, apprendre à parler. Évidemment, le capital social, avoir des amis de qualité, avoir une femme de qualité, avoir un entourage de qualité, avoir un bon réseau. Et évidemment, le capital financier, le capital du pécule, le blé, le pesos, la moula. Et ça, tu vois, c'est extrêmement important. Et moi, je suis le premier à dire que les gars, évidemment qu'il faut faire de l'argent. Évidemment qu'il faut vouloir lancer un business à succès. Évidemment qu'il faut vouloir faire des millions d'euros. Bien sûr, c'est un désir d'homme sain et d'homme sensé. Par contre, il faut également vouloir développer tout ce qu'il y a en amont, à savoir la discipline, à savoir les compétences sociales, à savoir la santé mentale, la santé physique, les relations et tout ça. Si tu ne le développes pas avant, faire de l'argent deviendra littéralement un vrai calvaire. Mais malheureusement, il y a trop de gens qui veulent te faire croire qu'il faut une vie modeste, qu'il faut s'en foutre de l'argent. Mais c'est absolument faux, ok? L'argent est foutrement important. Parce que sans ça, tu vas littéralement être obligé d'aller donner ton énergie de vie. On va prendre un exemple tout bête, ok? L'exemple des péages sur l'autoroute. Imaginons que tu vas aller de Paris jusqu'à Marseille. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais imaginons que pour prendre la nationale du coup qui est gratuite, ça va te coûter littéralement, allez, 100 € d'essence on va dire. Par contre, tu vas peut-être mettre 10 heures, ok? Pour aller de Marseille à Paris. C'est un exemple, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Maintenant, on prend le cas où tu prends l'autoroute. Du coup, tu vas prendre des péages. À l'inverse, ça te prendra peut-être 7 heures, 6 heures, voire 8 heures, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça prendra au moins 2 heures de moins ou 1 heure de moins. Là, tu vas te dire, Yakin, quel est le rapport? Imagine que tu es un entrepreneur occupé et que chaque heure de la journée qui passe, tu peux gagner des centaines, voire des milliers d'euros. Est-ce que dépenser 40-50 € en péage, voire 100 € en péage, est-ce que c'est déconnant si jamais ça te rapporte de l'argent? Non. Du coup, parce que tu vas passer 2 heures de plus dans la voiture, et ces 2 heures-là, ça aurait pu être un appel, ça aurait pu être un deal conclu, ça aurait pu être un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Donc ça aurait pu te rapporter de l'argent. Ok? Et c'est comme, imaginons, j'ai même un exemple, quand mes parents, j'étais petit, et qu'ils voulaient m'acheter quelque chose, que je voulais avoir quelque chose de plus, imaginons un livre, imaginons un jouet, mes parents, pour pouvoir m'acheter ce livre ou ce jouet, ils devaient nécessairement dépenser 10, 20, 30, 40 euros. Sauf que ça, pour un humain, c'est littéralement 2 heures, 3 heures de travail en plus. Donc c'est des heures supplémentaires. Donc imaginons que ma mère aurait voulu m'acheter le livre Père riche, Père pauvre, qui est au prix de exactement 22 € au moment où je l'ai acheté. Si ma mère avait voulu m'acheter ça et qu'elle était payée, disons, le SMIC, on va prendre un exemple tout bête, elle aurait dû travailler 2 heures. Okay? Donc ce livre ne vaut pas 22 €. Ce livre vaut 2 heures du temps de vie d'un humain moyen français touchant le SMIC. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que c'est ça en fait l'argent. Au lieu du coup de passer 2 heures de plus à travailler, tu peux utiliser de l'argent pour épargner ces 2 heures de temps. T'imagines c'est quoi 2 heures dans une vie? À prime abord, c'est rien du tout. De prime abord, c'est que dalle. C'est juste 2 heures. Mais en réalité, sur le long terme, 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, ça fait des centaines, des milliers d'heures perdues à la fin de ta vie pour un lifestyle, pour plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait que je tiens à te dire. C'est que littéralement, ce livre-là, 22 €, c'est 2 heures d'une personne. Donc c'est de l'énergie de vie, l'argent. Ok? Donc en gros, c'est à toi de choisir. Parce que faire de l'argent, c'est un devoir moral. Si tu veux te développer, si tu veux accéder à des coachs, si tu veux des meilleurs équipements, et si tu veux littéralement utiliser des leviers pour ton business, pour ta famille, pour tout ça. C'est littéralement un levier, ok? Donc oui, il te faut du cash et pas forcément un gros salaire. Parce que ça, il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas combien tu gagnes qui est important, mais c'est de combien tu disposes sur ton compte bancaire. C'est ça qui importe réellement, ok? Parce qu'il y a 2 plans pour toi. Si jamais tu as déjà un business qui tourne, ok? Donc plan numéro 1, tu retournes tout simplement vivre chez tes parents 1 an, tu mets tout ce que tu as gagné de côté et tu réinvestis massivement dans ta croissance pour ne plus jamais être embêté financièrement. Ça, c'est le plan numéro 1.
Plan numéro 2, imaginons que tu sois salarié ou étudiant, peu importe, mais en tout cas, tu trouves un job. Et donc là, c'est pareil, tu prends tout ce que tu gagnes, tu le mets de côté, tu ne dépenses presque rien, presque même à devenir radin. Et ensuite, tu réinvestis tout dans un business et tu refais la même opération que précédemment. Tu réinvestis massivement pour ne plus avoir besoin de réinvestir plus tard financièrement et être embêté avec ton argent. Ok? Parce que moi, personnellement, si aujourd'hui je devais recommencer le business de zéro, mon plan serait très simple. J'irai en Suisse, si c'était possible. J'irai travailler en Suisse ou à la frontière. Et je mettrai du coup 6 mois de salaire de côté. Ou alors, si ce n'est pas possible d'aller en Suisse, je commence par travailler 6 mois en France tranquillement. 6 mois, je mets de côté. Ensuite, je m'installe à côté de la Suisse ou en Suisse. Je travaille 6 mois en Suisse et dès le premier mois, je suis rentable et je suis bien. J'ai entre guillemets remboursé toutes mes dépenses du mois d'avant pour m'installer en Suisse. Donc, je mets de côté. Je lance un business 6 mois plus tard, donc un an de travail salarié pour mettre de côté. J'aurai environ 15-20 000 euros de côté avec le salariat en Suisse plus en France et toutes les dépenses que j'aurai évidemment. Ensuite, tout simplement, je commence un business et comme j'aurai de l'argent de côté, je pourrai investir rapidement dedans, massivement, pour me faire soit accompagner, soit utiliser littéralement d'autres humains, d'autres logiciels qui vont travailler pour moi. Parce que le problème des gens qui commencent, c'est que souvent ils n'ont pas d'argent. Tout le monde cherche sur Internet meilleur business gratuit, meilleur business sans ressources à lancer avec moins de 10 euros sur ton compte en banque. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors oui, tu peux te lancer avec moins de 100 euros, évidemment. Il y a plein de business qui ne nécessitent aucune ressource pour se lancer. Mais la vérité, c'est que si tu veux aller plus vite, si tu veux démarrer, aller plus loin et plus fort, il va falloir investir sur toi. Soit directement sur ton business, soit directement en connaissance. Parce que la connaissance, littéralement, c'est ce qu'on appelle de l'or en barre. Mais dans tous les cas, peu importe, le but étant d'avoir tout simplement du cash de côté à foison et de te barrer dans un endroit que tu aimes bien, au soleil, et où tu pourrais y vivre. Ok? Donc tu n'as pas besoin de faire 100 K par mois toute ta vie pour être libre. Tu as besoin juste de faire une grosse somme pendant quelques mois, de la mettre de côté, de réinvestir massivement dans quelque chose qui t'en rapportera plus tard, et ensuite de pouvoir commencer à faire ce que tu veux de ta vie. Ok? Littéralement, l'argent, c'est un devoir moral d'en faire. Et c'est un homme qui vient d'en bas qui te le dit. Je ne te dis pas ça en ayant été né avec une cuillère dans la bouche. Je ne te dis pas ça en ayant des parents qui sont millionnaires, qui sont médecins, etc. Non, pas du tout. Je te dis ça d'un homme qui connaît la galère, qui a connu tout ça. D'un homme qui est adepte de la spiritualité. J'adore la métaphysique. J'adore la spiritualité. J'adore me renseigner sur tous les sujets comme ça, ok? Et malgré ça, je t'assure que devenir riche est un devoir moral. Parce que la finalité de la spiritualité, c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est d'expérimenter. Parce que nous tous, en tant qu'êtres humains, on est là sur Terre pour expérimenter les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un cerveau qui est limité, qu'on a un corps qui est limité, parce que nous sommes en ce monde pour expérimenter les choses. Tout simplement. Expérimenter. Expérimenter la vie. Expérimenter les ressources. Expérimenter les autres. Expérimenter la connaissance. On est là pour expérimenter et expérimenter et expérimenter. On est là pour apprendre des choses, pour voir, pour voyager, pour faire des rencontres, pour nourrir notre intérieur. On est là pour ça. Et qu'est-ce qui facilite tout ça? Devine quoi? De voyager? L'argent. Parce que tu peux acheter des livres, parce que tu peux voyager, parce que tu peux littéralement faire des expériences insolites. Ok? Et ça, il y a trop de gens qui vont te faire croire que c'est pas important. Il y a trop de gens qui vont te faire croire que travailler dur, travailler l'argent, c'est inutile. Qu'il faut arrêter de vouloir de l'argent. Mais c'est faux. C'est faux. Ne les écoute pas. Ils sont pas là pour ton bien, ces gens-là. Et en général, ceux qui te disent ça, soit ils sont déjà très riches, et donc dans ce cas-là, ils n'ont pas ce problème-là, soit ils sont pauvres et ils n'assument pas de vouloir être riches. Ok? Toi, tu dois vouloir désirer de l'argent. Si tu es un homme en bonne santé mentale, tu veux de l'argent. Parce que tu sais que l'argent te permettra, évidemment, de devenir un meilleur humain. Mais si de base, tu n'es pas un bon humain, ça ne sert à rien. Mais si de base, tu es un bon humain, qui cherche à se développer, qui cherche à devenir meilleur socialement, qui a une bonne discipline, qui cherche toujours à apprendre, alors évidemment qu'avoir de l'argent en plus, évidemment que ça va te permettre d'en pouvoir en avoir plus encore de connaissances, avoir un meilleur physique, avoir une meilleure santé. Évidemment. Tout ça c'est évident et c'est logique. Mais il y a trop de gens qui vont venir te diaboliser l'argent. Mais sache-le, même les plus grands saints étaient riches. Le prophète était un riche marchand, le prophète Mohammed. Jésus était riche aussi. Bouddha aussi était riche, une famille de riches, et il a décidé d'abandonner tout ça pour suivre la voie de la foi. Ok? Mais être riche, c'est pas un péché. Et ça justement, je te l'apprends dans ce qu'on appelle l'école du dev perso. Il y a un module finance entier qui t'apprend justement à gérer tes finances, à gérer ton argent, même quand tu touches le SMIC. Parce que tu peux littéralement devenir libre financièrement demain
même en touchant le SMIC. Si tu gères bien tes dépenses, si tu sais où mettre l'argent, si tu sais comment faire. Tout ça expliqué dans le module, ok? Donc clique dessous, c'est en description directement. Tu auras accès à tout ça. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin. Ciao.